Dès la sortie hier des 3 premiers épisodes de la saison 1, je me suis précipité sur la nouvelle série d'Amazon Prime, Like a Dragon Yakuza. Étant un grand fan de cette franchise de Sega, comme vous l'avez peut-être remarqué, je me faisais une joie de voir la licence Yakuza toucher un plus grand public et gagner enfin en popularité comme elle le mérite. Et en ça, j'ai commis une erreur cruciale, le pire des péchés capitaux, avoir de l'espoir. Je reconnaîtrai cependant une limite à ma critique, je peux tout simplement pas essayer de me placer du point de vue de quelqu'un qui découvre cet univers. Toute ma grille de lecture est teintée par les centaines d'heures que j'ai passées à jouer à Yakuza et au fait que j'en attendais une adaptation un tant soit peu fidèle avec les standards de qualité instaurés par RGG. Impossible pour moi donc de juger cette série sur ses seuls mérites et de n'y voir qu'un énième crime drama que je ferai semblant de découvrir. Quelqu'un totalement étranger au jeu y trouvera peut-être son compte, moi pas. Mon inquiétude a commencé quand le cast a annoncé qu'ils n'avaient sciemment pas joué au jeu et ce dans le but de ne pas trop orienter leur acting. J'ai pas aimé The Witcher, mais s'il y a une qualité que je dois bien reconnaître à la série, c'est que Henry Cavill donne tout pour respecter le matériau original. Il espérait que sa performance fasse honneur à Doug Cockle qui double Geralt dans les jeux, et il s'est même fait virer parce qu'il trouvait que Netflix s'éloignait trop de l'œuvre de Sapkowski dont il est fan. Ça donne un résultat beaucoup plus convaincant que Pablo Schreiber qui monte sa tête et son cul toutes les 2 minutes dans la série Halo en expliquant qu'en réalité c'est les fans qui n'ont pas compris 117. Mais bon, à la limite, ok, les acteurs n'ont pas joué au jeu, c'est pas indispensable. Par contre, est-ce que l'équipe de production aurait pas pu au moins regarder, je sais pas, un let's play histoire de comprendre de quoi il s'agit ? Je m'attendais pas à ce que Kiryu fasse des sub-stories en portant un costume de Nomichio, mais tous les éléments qui font de Yakuza ce qu'il est sont absents ici. Ça suffit pas de montrer des environnements connus et de faire du name-dropping de personnages. J'ai vraiment eu l'impression que tout le long, le showrunner était en mode « Bah quoi, y a pas Kabukicho et des salles d'arcade dans votre jeu de merde là ?» Mon gros problème, c'est que je ne sais pas à qui les créateurs de cette série s'adressent. Peut-être que les 3 derniers épisodes vont me donner tort et renverser la donne, auquel cas je ferai une vidéo mise à jour, mais pour l'instant je me sens parfaitement indifférent au sort des personnages, puisque 1, je les connais pas, et de 2, je les trouve pas attachants. Dans 99% des situations, Kiryu a 2 moods, stoïque ou foudrage. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt d'avoir aujourd'hui un nouveau protagoniste très humain comme Ichiban qui a une palette d'émotions beaucoup plus large et qui apporte un vrai contraste à Kiryu, qui lui est d'humeur assez égale la plupart du temps. Le Kiryu de la série est beaucoup trop expressif et ça vient miner tout ce côté légendaire, mystérieux et insaisissable. Arrête de sourire. Peut-être qu'ils se sont dit que ce serait difficile de créer de l'empathie pour cette version de Kiryu, mais dans ce cas-là, écrivez autre chose. Je ne sais pas quel rôle joue Ryoma Takeuchi ici, mais c'est pas Kiryu, ou du moins c'est pas le Kiryu qu'on connaît et qu'on apprécie. Imaginez, c'est comme le Doom Guy qui parle, Cartman gentil ou Aragorn qui se comporte comme un lâche. À partir de quel moment un personnage n'a de son personnage que le nom ? Kazama est hystérique, Dojima a presque l'air respectable, Nishiki est une mauviette et... Ouais, non, ça va, c'est canon. What, you think you're better than me? À un moment, il y a littéralement Shibusawa de Yakuza 0 qui apparaît à l'écran et je me suis pas dit « Oh, c'est lui! C'est Shibusawa !» Non, ça m'a fait le même effet que de savoir que Aiden Pierce revenait dans Watch Dogs Bloodline. Ah ouais, c'est Aiden Pierce, ouais. Il y a bien une hit action à la fin de l'épisode 1 pour pas qu'on oublie qu'ils ont les droits de la licence et que c'est pas juste une fanfiction, mais pardonnez-moi d'en attendre un peu plus. Et pour couronner le tout, c'est une série super woke, avec des femmes qui apparaissent régulièrement à l'écran. Lâchez un like si vous aussi vous trouvez que c'est trop politisé les femmes. Bref, je me demande vraiment si cette série ne s'était pas appelée Yakuza, est-ce que je l'aurais davantage appréciée ? C'est possible parce que tout n'est pas acheté, notamment ce qui touche à la musique ou à la photo. C'est pas un naufrage, ni une trahison, ou même la pire adaptation d'un jeu vidéo sur les petits et grands écrans. Juste une œuvre oubliable qui n'arrive pas à être au moins aussi prenante que celle dont elle s'inspire maladroitement. Je pense que la narration sur 2 époques y est pour beaucoup, mais les personnages insipides finissent d'enfoncer le clou dans le cercueil de cette série à l'avenir que j'imagine déjà un peu compromis. Voilà, donc s'il y a pas Kiryu et Ryuji qui se mettent des fessées dans un sauna en saison 2...